et bienvenue à cette session d'information internationale que nous démarrons par le Togo. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a 15 jours pour promulguer le nouveau texte constitutionnel validé par les députés le vendredi dernier. Avec 15 voix pour et 0 contre, le nouveau texte supprime ainsi l'élection présidentielle au suffrage direct par les citoyens et fait du Togo un régime parlementaire dans lequel le pouvoir sera détenu par le président du Conseil des ministres issu du parti majoritaire. En Côte d'Ivoire, Abidjan accueille le 5e forum régional Afrique-Europe de l'Institut français Notre Futur du 20 au 22 avril 2024. Cette édition qui se tient entre plusieurs lieux d'Abidjan vise à mettre en lumière les enjeux de valorisation des patrimoines et de mémoire sous le prisme des industries culturelles et créatives. En Iran, Ebrahim Raïssi, le président iranien, est attendu ce lundi 22 avril 2024 au Pakistan. C'est sa première visite après une brève flambée de tensions entre les deux voisins en janvier 2024. Il sera accompagné par plusieurs ministres et les hommes d'affaires. Il se rendra également à Lahore dans l'est du Pakistan et à Karachi, la grande ville côtière du Sud. En Pologne, Donald Tusk, le Premier ministre, a été l'un des premiers à féliciter sa coalition après le premier résultat issu des élections locales du dimanche 21 avril 2024. Il a énuméré la liste des villes que son parti ou ses alliés venaient de remporter. Ces villes étaient parfois dirigées jusque-là par des populistes et nationalistes du parti Droit et Justice. Mais ce deuxième tour a aussi laissé apparaître les fissures qui se faufilent entre les rangs de la coalition depuis 6 mois. En Chine, l'agence officielle Chine Nouvelle a annoncé ce lundi 22 avril 2024 la mort de 3 personnes et 11 personnes portées disparues après des pluies diluviennes. Ces fortes précipitations frappent le sud du pays depuis le jeudi. Pour finir, aux États-Unis, les débats liés au procès de Donald Trump vont s'ouvrir ce lundi 22 avril 2024 pour entrer dans le vif de cette affaire où l'homme est accusé d'avoir dissimulé des paiements destinés à acheter le silence d'une ancienne actrice pornographique. Juste avant d'être élu en 2016, les procureurs de Manhattan doivent présenter les charges au juge et tenter de démontrer que le dossier va bien au-delà des 34 falsifications de documents comptables de la Trump Organization reprochées aux milliardaires. Chers amis internautes, c'est tout pour l'actualité internationale d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.